Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. SOS scoliose, c'est une phrase qu'on entend dite différemment, mais de la part de nos patients qui nous consultent. Vous m'avez beaucoup écrit, vous m'avez beaucoup posé de questions, vous m'avez beaucoup parlé aussi dans les salons du livre de votre scoliose. Alors, je voulais répondre à ces questions et de vous donner des conseils aussi. Et c'est quelque chose de quand même un peu compliqué, la scoliose. C'est un peu compliqué à traiter aussi, je pense qu'on peut le dire. Et une des questions qui m'est souvent posée, c'est: j'ai le dos voûté. Est-ce que ça pourrait être une scoliose? Il y a la déclinaison aussi, j'ai une scoliose, donc j'ai le dos voûté, mais parfois la scoliose n'a pas été évaluée. Regardons un peu ce qu'est une scoliose pour commencer. Je vous le dis souvent, c'est quelque chose qui n'est pas simple à visualiser, une scoliose. Il y a des aspects qui sont simples à voir, d'autres aspects qui sont peut-être un peu moins simples. Donc, c'est quoi une scoliose? C'est une déformation en 3D de la colonne vertébrale qui est caractérisée par une courbure latérale anormale accompagnée d'une rotation des vertèbres. Si on regarde quelqu'un qui a une scoliose, là, je vous montre une radiographie, là, c'est vraiment une grosse scoliose que vous voyez, mais on va voir un S ou un C. La colonne vertébrale va avoir la forme d'un S ou d'un C. Ça, c'est la courbure latérale, mais c'est en 3 dimensions. C'est vraiment en 3D. Donc, il va avoir une rotation des vertèbres. Et pour visualiser la scoliose, il faut presque avoir l'impression que les vertèbres se vissent. Donc, on a une rotation puis on a un tassement durant en raison de cette rotation-là. Et là, tout ça, c'est à des niveaux différents. Et j'aime bien prendre l'exemple aussi d'un drone. Imaginez que vous vous filmez avec un drone, ou si vous êtes un parent d'un enfant et vous êtes beaucoup plus grand que votre enfant, regardez votre enfant par-dessus, ou imaginez votre corps être observé par-dessus. Est-ce que vos épaules, en ce moment même, est-ce que vos épaules sont dans le même plan que votre bassin? Est-ce que votre bassin est dans le même plan que vos pieds? Si vous avez une scoliose, il est fort à parier qu'on observera une rotation aussi. Donc, c'est vraiment dans les 3 plans de l'espace. Et là, vous voyez une radiographie, mais quand les gens sont habillés avec leurs muscles et leur peau et leurs organes et tout ça, c'est pas si simple que ça à voir et c'est pas aussi simple que ça à mesurer à l'œil. De prendre l'ampleur d'une scoliose en regardant quelqu'un debout, c'est pas si simple parce que le corps va tricher en quelque sorte. 2 à 3 de la population est aux prises avec une scoliose. J'aurais peut-être pu dire: ah, une scoliose, ça aurait été plus simple. Une scoliose, c'est diagnostiqué à partir de 10 degrés. Donc, dans le 2-3 il y a des gens qui ont des scolioses qui ne sont pas très grandes. Quand on arrive à 20 degrés, pour vous donner un ordre de grandeur, ben, on s'intéresse, on essaie de voir s'il y a des conséquences. Si la personne nous consulte pour une douleur au dos et n'a jamais été suivie pour une scoliose et on se rend compte qu'une scoliose qui est de 20 degrés ou plus, c'est une chose. Si vous avez un enfant qui a de 9 ans, qui a une scoliose de 20 degrés, ça, c'est, j'allais dire, presque une urgence médicale, ou en tout cas, il faut vraiment consulter très rapidement parce que les périodes de croissance approchent. Et durant la période de croissance, les scolioses s'amplifient. C'est inévitable dans l'immense majorité des cas. Donc, 2 à 3 de la population qui a une scoliose, des causes, il y en a vraiment plusieurs. Il y a la cause idiopathique qui est la plus fréquente. Idiopathique, c'est un grand mot pour dire qu'on ne connaît pas la cause. Donc, pour la majorité des scolioses qui arrivent durant l'adolescence sans connaître la cause, on peut avoir une scoliose congénitale, c'est environ 10. Environnementale, c'est quand même assez impressionnant. Le fait d'avoir été exposé au monoxyde de carbone pendant la grossesse augmente le risque de scoliose du bébé à naître. La génétique, la condition neuromusculaire ou des maladies neuromusculaires. Moi, j'ai vu des patients qui avaient des
une forme de dystrophie musculaire asymétrique. Donc, avec la croissance, avec l'avancée en âge, il y avait une scoliose qui s'invitait. Il y a des syndromes qui sont associés à la scoliose et un autre type de scoliose dont on ne parle très peu souvent, malheureusement, c'est dégénérative. Vous pourriez avoir 70 ans, n'avoir jamais eu de scoliose et voir une scoliose s'installer en raison, par exemple, d'une arthrose important unilatérale qui ferait en sorte que votre colonne devienne asymétrique, mais vraiment en 3 dimensions, comme je vous expliquais. Les signes et symptômes. Quand on a une scoliose, qu'est-ce qui se passe? Ben, il peut, d'abord, j'aurais dû l'écrire, ne rien se passer. On peut ne rien voir si on a une scoliose de 5 degrés. Peut-être que le corps s'adaptera et on n'aura pas de symptômes, on n'aura rien de visible. Il y a une asymétrie posturale, c'est en général la première chose qu'on va remarquer. Il peut y avoir une douleur, mais la douleur peut être au dos, au bassin, aux épaules, au cou, diminution de mobilité. Et là aussi, c'est pas toujours simple à voir. Moi, j'ai traité beaucoup de patientes ou de patientes, d'adolescentes qui avaient une scoliose, grande perte de mobilité à certains niveaux du dos, et des patientes qui étaient hyper mobiles, hyper laxes, des ligaments très, très souples. Donc, l'hyperlaxité ligamentaire trichait en quelque sorte la raideur articulaire au niveau de certaines vertèbres. Donc, ce n'est pas toujours simple à voir, mais on a une perte de mobilité à certains endroits ou une diminution de mobilité, une diminution asymétrique aussi de la force ou de l'endurance. J'aurais pu ajouter d'équilibre et une altération fonctionnelle parfois. Euh, Quand on a une scoliose importante, se tenir en équilibre sur un pied, parfois on a beaucoup moins d'équilibre d'un côté que de l'autre, par exemple, mais c'est vrai aussi pour d'autres groupes musculaires. Et les conséquences qui peuvent être graves quand même dans un contexte de scoliose, on peut avoir des conséquences sur la fonction pulmonaire. Je reprends mon exemple. Si vous avez un enfant qui a une scoliose très apparente, qui a 8 ou 9 ans, on veut qu'il soit évalué. Et si on craint pour l'amplification de la scoliose, bien, parfois, on n'a pas le choix d'opérer relativement rapidement. Il y a des nouvelles chirurgies aussi qui existent maintenant pour éviter qu'il y ait une atteinte non pas uniquement esthétique, musculaire, au niveau d'équilibre, mais littéralement au niveau des organes, au niveau des poumons, au niveau du cœur. Ce n'est pas du tout la majorité des scolioses qui évoluent vers une condition aussi grave, en quelque sorte, mais c'est présent, il faut le dire. Les causes centrales, la déformation fixe de la colonne vertébrale, souvent liée à une anomalie anatomique ou une maladie sous-jacente. Donc, j'ai une scoliose parce que j'ai un problème avec ma colonne vertébrale. Vous pourriez me dire, ben oui, c'est évident, mais non, parce qu'on peut aussi avoir une cause à distance. Par exemple, une jambe plus longue que l'autre durant la croissance peut induire une scoliose, peut induire une asymétrie. Un torticolis congénital, est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui ne tourne pas, un bébé naissant ou âgé de quelques mois, qui n'arrive pas à tourner la tête à droite ou à gauche? Donc, en raison d'un torticolis congénital, c'est un sujet en soi. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Ça peut induire une scoliose durant la vie de l'enfant et durant sa vie d'adolescent, lorsqu'il sera particulièrement durant sa poussée de croissance, devrais-je dire plutôt. Scoliose, quand on se penche vers l'avant, on a une gibbosité d'un côté, on a une bosse, pour le dire comme ça, qui est plus prononcée d'un côté. Si vous avez des enfants, même pour vous, ça va vraiment mieux si on le fait, si quelqu'un le fait avec nous, mais c'est une façon de voir si on a une scoliose. Et je vous l'ai dit, vous pourriez avoir une scoliose dégénérative et de n'avoir jamais eu de scoliose et qu'il y a une scoliose qui s'invite. Il y a des applications qui sont en général peu coûteuses que vous pouvez utiliser avec votre téléphone intelligent pour dépister une scoliose et éventuellement consulter plus rapidement. Donc, c'est le meilleur test de dépistage qu'on peut faire à la maison. Je vous invite à le faire et à le faire avec vos enfants. Je vous le disais, il y a des applis aussi qui vont vous permettre de mesurer l'angle et donc de pouvoir comparer aussi. L'idée, ce n'est pas de s'auto-traiter et d'utiliser l'appli et de faire ça tout seul chez soi. Et surtout pas si on est avec un enfant, si on a un enfant avec une scoliose et encore plus avant les poussées de croissance. Mais les applications peuvent être intéressantes pour ça. Le risque de douleur. Les ados atteints de scoliose idiopathique rapportent des douleurs lombaires 2 fois plus fréquemment, particulièrement au niveau dorsal. Donc, il peut y avoir des conséquences. Et si vous avez eu une scoliose quand vous étiez adolescent, adolescente,
bien, ça peut expliquer des problèmes, même si vous n'avez pas été opéré, ça peut expliquer des problèmes que vous avez maintenant à 40, 30, 40, 50 ans, peu importe. Et souvenez-vous que votre scoliose, votre corps, lui, l'a normalisé. Parfois, on le voit dans le miroir qu'il y a vraiment des asymétries qui sont là. Parfois, elles ne sont pas si visibles. Et en plus, le corps, lui, a normalisé. Pour lui, c'est devenu droit. Donc, à la longue, ça peut aussi augmenter, et dans bien des cas, ça augmente le risque de douleur. On peut utiliser un corset qui a pour objectif de limiter l'aggravation des courbures scoliotiques modérées. On suggère le corset en général là, quand la scoliose a 20 à 45 degrés, principalement chez des enfants. Principalement chez des enfants en croissance, on veut intervenir le plus tôt possible. Et l'efficacité des différents modèles de corset dépend du type de courbure à traiter. Ce n'est pas toujours simple de convaincre un enfant de porter un corset. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais encore une fois, consultez des professionnels de la réadaptation. Mes collègues physiothérapeutes qui travaillent en pédiatrie, qui travaillent en pédiatrie orthopédique, bien, souvent, ils ont des trucs, des astuces pour améliorer la motivation aussi de l'enfant à le porter. Parfois, il y a des stratégies pour ne le porter que la nuit. Il y a vraiment une multitude de solutions qu'on peut proposer à la famille, aux enfants. Il arrive aussi qu'on propose aux adultes de porter un corset aussi. Un conseil que je peux vous donner, si vous avez une scoliose, qu'elle soit petite ou grande, et si votre enfant ou votre parent ou quelqu'un autour de vous a une scoliose, le meilleur truc, c'est pas de lui demander de se tenir droit, parce que ça ne fonctionne pas, c'est souvent contre-productif, d'autant plus que lui ou elle va se sentir probablement droite dans sa scoliose, c'est d'être le plus grand possible, de pratiquer l'auto-allongement. Et si vous faites des exercices pour corriger ou pour prendre soin de votre dos en présence d'une scoliose, l'idée, c'est toujours de vous dire d'être le plus grand possible. C'est un conseil qu'on pourrait donner aussi à tout le monde. Quand on fait des exercices pour le dos ou en général, c'est d'essayer d'être le plus grand possible. La scoliose, je vous le disais, il y a une rotation, et c'est un peu comme si les vertèbres se vissaient un peu les unes contre les autres, donc une compaction. Alors d'être le plus haut, d'être le plus grand possible, c'est souvent la première chose à faire. Et l'autre élément, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de respirer, d'expirer avant d'inspirer, en étant le plus grand possible et d'être détendu et de faire des exercices, je vous en propose sur ma chaîne, ou de faire des activités physiques, ou que ce soit la marche ou même au travail, pour tenter de stimuler votre corps à être le moins vissé possible, si je peux le dire comme ça. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.